Le bidonville de Makoko grignote chaque jour un peu plus la lagune de Lagos. À l'image du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, sa population ne cesse de croître et ce sont désormais des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans cette communauté de pêcheurs. Souvent, leurs parents ou grands-parents ont migré du Bénin voisin. C'est le cas de Mariri, une mère de 4 enfants. Makoko n'était pas grand comme ça avant, mais nous sommes nés ici, puis nous avons donné naissance à nos enfants ici, et ils y ont grandi. Lagos, capitale économique du Nigeria, attire des travailleurs de l'ensemble du pays et de la sous-région. Ces infrastructures sont devenues largement insuffisantes, dépassées par la croissance démographique. L'Afrique est le continent dont la population grandit le plus vite. Le Nigeria, qui compte actuellement 150 millions d'habitants, devrait, selon l'ONU, atteindre les 400 millions dans seulement 40 ans. Un véritable défi, notamment en termes d'emploi. Ce n'est pas que Lagos, je pense que c'est tout le Nigeria. Vous avez énormément de jeunes qui sortent d'école et n'ont pas d'emploi. Et Lagos devient leur principal pôle d'attraction, là où ils espèrent trouver du travail. Nous essayons d'encourager les investisseurs à venir au Nigeria, à y établir des industries, des activités commerciales pour créer des emplois. Les conditions sanitaires à Makoko sont désastreuses. Mais beaucoup n'ont pas eu les moyens de s'installer ailleurs à Lagos, première ville d'Afrique subsaharienne avec 15 millions d'habitants. Pour des raisons de sécurité, les autorités ont prévu de déloger une partie des habitants du bidonville qui vivent sous une ligne électrique à haute tension. Bientôt, la plage publique de Bar Beach à Lagos aura disparu au profit d'Eco Atlantic. Une nouvelle ville dans la ville où cohabiteront l'élite locale et une population d'expatriés. Plusieurs marinas, des magasins, des immeubles de luxe pouvant loger 250 000 personnes, des gratte-ciel dignes de Manhattan et une avenue principale aux dimensions des Champs-Élysées à Paris. Le projet, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, est déjà surnommé la Dubaï de l'Afrique. Nous aurons notre propre centrale électrique qui produira de l'électricité propre et fiable pour toute la ville. Nous aurons nos propres forages, desquels nous pourrons pomper de l'eau et cette eau sera nettoyée et distribuée dans toute la ville. Nous fournirons une eau de très bonne qualité à tout Eco Atlantic. Un vrai luxe dans une ville où les 15 millions d'habitants sont parfois privés d'électricité pendant 10 heures par jour et où tous n'ont pas accès à l'eau potable. Pour M. Moumouni, ce projet entièrement privé ne peut être positif que s'il s'accompagne d'un développement plus global de la ville. Ça, c'est le concept. Lagos, un autre Dubaï, une autre Singapour, quelque chose comme ça. Mais s'il y a énormément de pauvreté dans un endroit, même les quelques-uns qui se sentent en sécurité finiront par ne plus l'être. Parce que la vraie sécurité, on ne l'obtient pas avec des gadgets, mais quand ceux qui vivent dans les alentours, eh bien, sont satisfaits.